Salut les gars, alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre plan de distribution dont on a commencé l'autre jour. On s'était arrêté à ce niveau, donc aujourd'hui nous allons essayer de placer voilà, les portes, les fenêtres et tout ce qui est ouverture donc, au niveau de notre plan de distribution. Mais avant cela, alors on va prolonger d'abord ces deux traits. Donc on vient sélectionner ces deux traits, donc ce mur. On le prolonge jusqu'ici. Créer un petit dressing à ce niveau. Voilà. Et une fois terminé, on met échappe. Ensuite, on va aller prendre l'outil ajuster. Très bien. Maintenant, une fois terminé, alors là, avant de placer les portes, j'aimerais quand même vous expliquer un tout petit peu comment créer un bloc, voilà, pour une porte d'entrée, une porte de chambre, porte de toilette, ainsi de suite. Donc pour créer un bloc, c'est simple, on va aller prendre le calque. C'est vrai qu'on n'avait pas créé un calque pour les portes, mais quand même on peut prendre, voilà, on va ajouter un autre calque, hein. On va ajouter le calque. Voilà, on va mettre calque, porte et fenêtre. Voilà. Ensuite, pour la couleur, on va prendre le rouge. Voilà. On valide. Le type de trait, ce sera un trait continu fin. L'épaisseur, on va prendre 0,13. Voilà, comme épaisseur. Ensuite, on valide et on ferme la fenêtre. Alors, là, pour créer le bloc porte, donc on vient prendre l'outil ligne. Voilà. On trace là une ligne de 0,9. D'abord 0,6 parce que là ce sera la porte d'entrée. Au niveau de la porte 0,6, on valide. Voilà. On va décaler ce trait de 1 mètre 20. Voilà, comme ça. Une fois terminé, on va décaler les deux traits donc vers l'intérieur de 0,05. Entrée. Très bien. Et à partir de là, on va chercher les milieux. On va aller prendre l'outil cercle. Et là, on pique ici à ce niveau, au niveau de cette extrémité. Et on cherche le milieu. Une fois représenté le cercle, vous prenez l'outil ajuster. Voilà, vous ajustez cette partie-là. Et à partir de là, on sélectionne l'arc de cercle. Ensuite, on prend l'outil miroir. On prend miroir. On spécifie le point de départ de la ligne de symétrie. Donc ici, vous allez mettre là à ce niveau. Ensuite, voilà, vous cherchez le second point de la ligne de symétrie et puis vous validez. Donc là, il faudra quand même choisir l'option non, parce que si vous choisissez l'option oui, donc le premier arc qu'on avait tracé va disparaître, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on va venir cliquer sur non ou bien on appuie directement sur la touche N. Voilà. Ensuite, entrée.
on peut sélectionner cette ligne, ensuite la supprimer et on ferme. Donc là, si on zoome, on verra que voilà, il y a un petit débordement. Donc là, pour régler le problème, vous allez tout simplement l'ajuster. Voilà, et même qu'ici, on ajuste. Voilà, donc notre porte commence à prendre forme. Donc ce qui reste, c'est de fermer ici. Donc là, il faudra prendre à nouveau l'outil ligne, ensuite vous fermez. Là aussi, on sélectionne, ensuite on prend un miroir. Voilà. Très bien. Donc avant de créer le bloc, il faudra quand même tracer un trait continu fort à ce niveau. Donc de 15 cm, c'est-à-dire qui va prendre en fait l'épaisseur du mur de là à là. Donc notre mur fait 15 cm d'épaisseur. Donc là, on vient prendre le calque mur coupé. Ensuite, on prend ligne et on trace une ligne de 0,15 entrée. On fait symétrie. Voilà. Entrée. Donc là, à ce niveau, on vient de représenter notre première porte, c'est-à-dire notre porte d'entrée de 1,20 m. Voilà. 1,20 m. On sélectionne toute la porte, donc on va tout sélectionner. Ensuite, on va dans... Avant cela, je vous conseille quand même de changer ici le type de calque, parce que si vous sélectionnez tout en maintenant le calque mur coupé, vous allez voir qu'une fois créé le bloc, en fait, tout le bloc sera visible, mais quand même, vous allez apercevoir que ce sera un trait continu fort renforcé. Donc ça va considérer en tout cas les calques mur coupés. Pour éviter cela, donc vous venez ici au niveau, voilà, dialogue des propriétés du calque. Sur la flèche, vous sélectionnez calque, porte et fenêtre. Ensuite, vous sélectionnez tout et vous venez dans insertion cette fois-ci. On vient dans insertion. Ensuite, dans créer un bloc. Donc vous cliquez dessus et il nous demande de nommer, de définir notre bloc. On va mettre bloc 1. Bloc 1. Ensuite, entrée ou bien OK. Donc vous cliquez sur OK. Et là, si vous sélectionnez, vous allez voir que donc ici, tout le bloc reste solidaire. Voilà. Donc à partir de ce niveau, vous pouvez revenir dans début et placer votre porte. Donc là, on va prendre le milieu. On va chercher le milieu ici de ce segment. Voilà. Très bien. Une fois terminé, vous ajustez. Vous zoomez pour bien ajuster. On va faire pareil pour les autres portes, c'est-à-dire pour les portes de 90 cm et les portes de 70 cm. Donc c'est assez simple. On est dans le calque porte-fenêtre. On va aller prendre ligne. Ensuite, on trace une ligne de 0,9 entrée. On décale de 0,05 entrée. Voilà. Là également, on va tracer une ligne de 0,9 entrée. Vous prenez l'outil cercle, vous mettez là, ensuite, voilà. Et après, on ajuste. Zoomer, voilà, pour bien voir.
Après, on change de calque. On prend l'outil, le calque mur, l'outil ligne. Là, on trace une ligne de 0.15. Là aussi, 0.15. Entrée. Et on supprime ce trait. Voilà. On vient changer les calques. Voilà, on sélectionne. Et on va dans Insertion, comme tout à l'heure. Bloc, on clique dessus. On va mettre bloc 2. Bloc 2. Entrée. Voilà. Là, on vient de créer un deuxième bloc. Donc, pour les portes de 90 cm, ce sont ces portes-là que nous allons placer au niveau, voilà, des chambres, des cuisines, ainsi de suite. Alors, pour placer la porte, tout d'abord, on va venir, voilà, nous allons utiliser l'outil copier. Ensuite, on prend ce point, on vient le mettre là à ce niveau. On sélectionne à nouveau, miroir, on prend le milieu ici, là également le milieu. Et cette fois-ci, nous allons supprimer en fait, voilà, la première sélection. On prend ajuster, on ajuste. Donc voilà, c'est ça. On va prendre la même porte qu'on va venir copier ici. Là, à ce niveau. On sélectionne. Rotation cette fois-ci. On prend l'outil rotation. On prend ce point-là. Et voilà. On tourne de 90. Ensuite, on sélectionne à nouveau miroir. Voilà. Oui. Et on déplace un tout petit peu. Très bien. Maintenant, cette même porte, on va la placer ici. Là, à ce niveau. Miroir. Voilà. Oui. On va déplacer un tout petit peu. Très bien. On peut supprimer et venir ajuster. N'oubliez pas de faire CTRL S si vous voulez. Bien, si vous avez réglé, voilà, depuis le début, l'enregistrement automatique, donc par 2 minutes, je pense que ça va faire l'affaire, quoi. C'est très important. Alors, il nous reste tout simplement à placer la porte de la salle de bain, voilà, de cette pièce-là. Ce sera une porte de 70 cm, comme tout à l'heure. Présenter un trait de 0,7. On sélectionne, on décale de 0,05, entrée. Voilà. On trace à partir de là un trait de 0,7. On prend l'outil cercle. On nous demande de spécifier le centre, donc on vient ici. Et voilà. Ajuster. Voilà. On change de calque. Mur coupé. 0,15. Entrée. 0,15. Entrée. Alors, on
sélectionne, ensuite on va dans insertion, créer un bloc, on va le nommer bloc, bloc 3, entrée. Voilà. Donc là, nous allons placer notre porte à ce niveau. Déplacer. Voilà, rotation. On la déplace un tout petit peu. Très bien. Maintenant, donc pour là, on est dans l'outil mieux couper. Donc nous allons tout simplement créer une baie ici à ce niveau. Donc là, on va tracer un trait qu'on va copier de 1 mètre, 1.25 entrée et on ajuste. Donc c'est ça. J'espère que vous avez bien compris comment on crée un bloc pour les portes. La prochaine vidéo va porter sur la création de blocs pour les fenêtres.